Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Salam Ballon. Aujourd'hui, on continue nos discussions à les nations qui vont participer à la Coupe du Monde, ou plutôt les favoris de la Coupe du Monde. Hamza, bonsoir. Salut, comment ça va? Ça va, ça va. Donc, tu es prêt? On va attaquer une nation très, très spéciale de la Coupe du Monde, c'est l'Espagne. On va parler, je suis à l'Espagne. La liste est tombée. Luis Enrique nous a fait part de ses 24 ou 25. Non, c'est 26 carrément, je crois. De ces 26 guerriers pour la Coupe du Monde. Et il y a débat, il y a des surprises. Et on va commencer justement à en parler ligne par ligne. Alors, Hamza, les gardiens qu'a pris Luis Enrique, Unai Simon de Bilbao, Robert Sanchez de Brighton et David Raya de Brentford. Il n'y a pas quelque chose qui manque là? Il y a un certain blanc qui joue du côté de Manchester qui aurait mérité de faire partie de la liste, franchement. Robert Sanchez est bon, David Raya c'est un troisième gardien, donc pour moi on va pas en parler. Après oui, De Gea fait quand même une bonne saison. Il méritait de faire partie de cette sélection. Honnêtement, il méritait de faire partie de la sélection. Après, je me dis, il y a peut-être des questions de vestiaire qu'on ne connaît pas. Parce que c'est la seule explication possible. Si tu prends David Raya, tu prends De Gea. Tu vois, y a pas... Mais sinon, Unai Simon, il fait le taf. C'est le titulaire indiscutable. De toute façon, même s'il avait pris De Gea, il n'aurait pas été titulaire. Tu vois, ça aurait été Simon le titulaire. Oui, c'est un manque, mais pas au point, tu vois, pas au point de fragiliser non plus le poste. Est-ce que c'est pas parce que, par exemple, il se dit que Unai Simon, c'est mon gars, j'ai fait l'Euro Unai Simon, ça fait 2 ans que je sélectionne Unai Simon et que j'ai pas envie de ramener De Gea Doka juste parce que même les dernières listes de l'Espagne, les derniers matchs, il n'y avait pas De Gea. Oui. Donc, la Kalash Idjibo, juste avant la Coupe du Monde, est chamboulé tout un vestiaire. En plus, le gardien, c'est sensible. Tu vois, il n'y a qu'une seule place de titulaire. C'est pour ça qu'il y a une question de vestiaire. Peut-être que De Gea n'aurait pas accepté de rester sur le banc, par exemple. C'est peut-être ça la vision. C'est-à-dire qu'un Robert Sanchez, il se met sur le banc, il l'accepte. Peut-être plus que De Gea. C'est peut-être ça l'explication. Très bien. Donc, David De Gea, grand absent de cette Coupe du Monde. C'est dommage. On aurait aimé le voir. Mais Enrique a fait ses choix. Donc, la défense. César Azpilicueta, Dani Carvajal, Jordi Alba, José Gaya, Aymeric Laporte, Pau Torres, Eric Garcia et Hugo Guillamon. Bon, je pense que l'intrus, vu le début de saison, c'est Eric Garcia. On comprend que ça semble être un chouchou de Enrique, puisqu'il le prend, il l'a pris à l'Euro, il l'a pris. Après, il le fait jouer en plus. Hein. Voilà, exactement. Il est titulaire. Je pense qu'on va quand même aller sur une charnière Pau Torres, Aymeric Laporte. C'est quand même, c'était ses titulaires, c'est les meilleurs de toute façon, c'est deux meilleurs. Après, Ramos, c'est l'absence de toute façon, on va le dire, c'est l'absence de la liste. C'est Ramos. Est-ce que Ramos est meilleur que Eric Garcia? Pour moi, oui. Maintenant, est-ce que Ramos accepte de rester sur le banc? C'est une autre question. Parce que tu ramènes Ramos, il n'est pas titulaire. Les deux autres sont meilleurs que lui. Est-ce que Ramos, c'est le style qui va rester sur le banc et motiver ses copains? Ou là, c'est le gars qui va être frustré et va pas supporter ça, parce qu'il va prendre ça comme une humiliation. Ou là, c'est peut-être ça aussi la raison pour laquelle il ne l'a pas pris. C'est-à-dire qu'il ne veut pas gérer un ego qui m'a Ramos. C'est une hypothèse. Même, pour moi, c'est même cas que David De Gea. Ramos, cette année qu'il n'a même pas fait l'Euro, donc ça fait 2 ans qu'il n'est pas sélectionné. Connaissant Tanek, son caractère, etc. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Enrique avait fait le choix fort à l'Euro de ne prendre aucun joueur du Real. L'Euro 2020/2021. Oui. Et il a assumé avec le choix Théo jusqu'à, voilà, il a fait demi-finale, il a un petit peu fait taire les critiques.
Donc là, on prend les mêmes et on recommence. علاش يجيب Sergio Ramos où ça risque de chambouler un petit peu le travail qu'il fait depuis l'Euro avec des joueurs sans Ramos. Donc Pau Torres titulaire indiscutable, c'est lui qui joue les matchs. Après, si tu remarques, si tu vois les derniers matchs, à chaque fois qu'elle essayait un deuxième central, donc une fois c'était Guy Lamon, une fois c'était Eric Garcia, une fois c'était avec la Real Sociedad, j'ai oublié ce mot, Martinez. Martinez, donc bon, il l'a pas pris. Donc le deuxième central, est-ce qu'il l'a trouvé? Aymeric Laporte, logiquement, normalement, هو اللي هيلعب. Mais voilà, je le balai qui s'est dit, j'ai mes défenseurs, ما نجيب راموس ما ندخلو في تشقلاله ما والو. Mon groupe, je conserve la cohésion du groupe, l'ambiance lève le groupe, ça me suffit largement. Donc Hamza, j'ai une question pour toi. À droite, Oui. Azpilicueta ou la Carvajal? Je dirais Carvajal. Je dirais Carvajal parce que Azpilicueta, il a perdu beaucoup en vitesse, etc. Après, même Carvajal, c'est plus le grand Carvajal. Mais par défaut, j'irai quand même sur Carvajal. Vraiment par défaut. Mais à gauche, ça sera Alba ou la Gaia? Parce que Alba. même Gaia, Alba. il a quelques matchs. Oui, oui, mais je pense quand même que Alba reste comme un cadre de l'équipe. Il est toujours performant. Il est toujours performant. C'est pas un joueur vieillissant. Je pense que ça sera Alba, d'ailleurs. Je pense vraiment que ce sera Alba. Très bien. Donc, en gros, la défense, ça est Bleha. Voilà, le cas Ramos, c'est un cas wahdo. Donc, il y a deux absents, entre guillemets, populaires par ligne pour le moment. Un Oui. absent par ligne. Oui. Alors, avec la partie la plus importante de l'Espagne, c'est toujours le milieu de terrain avec l'armada de techniciens que l'Espagne a l'habitude de nous offrir. Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Carlos Soler, Koke, avec ce prénom incroyable, Gavi et Marcos Llorente. Je pense qu'il y a des titulaires qui sont évidents. Pedri est un titulaire évident. Rodri est un titulaire évident. Pour moi. Après, reste l'énigme Busquets. Est-ce que Luis Enrique va refaire Kima à l'Euro? C'est-à-dire, Busquets était déjà fatigué avec Barcelone à l'Euro. Plutôt la saison de l'Euro. Et pourtant, il avait fait un excellent Euro. Est-ce qu'il va retenter le coup? Ou là, est-ce que il va se dire, bon, ça se passe, ce coup-ci, ça se passe vraiment pas bien. Busquets, il sent le poids des années à Barcelone. Je mettrai uniquement Rodri. Reste là. C'est ça pour moi la principale question. Après, Marcos Llorente à sa place, mais malheureusement pas tous. Le regret que j'ai, c'est Soler. Soler joue pas à Paris. Il joue vraiment pas à Paris. J'aurais préféré vraiment Fabien Ruiz. Parce que Fabien Ruiz, pour le coup, il joue un peu plus à Paris. Il est plus intéressant. Techniquement, etc., il est beaucoup plus intéressant. Je préfère personnellement Ruiz à la Carlos Soler. Après, Soler a été de toutes les dernières listes. Du coup, c'est aussi une continuité. Soler, il l'a appelé à chaque fois. Ça serait à la limite le seul point, Anaya, il manque un peu. Bon, là, pour moi, Carlos Soler, il sera remplaçant, donc c'est pas trop un problème. Le milieu de terrain, le titulaire, Pedri et Rodri, je pense qu'il n'y a pas débat. Après, le troisième milieu, là, je pense qu'il pourrait aller sur Koke, parce que Koke, c'est beaucoup d'expérience, c'est un profil spécial qui peut jouer Mezzala, milieu latéral, Allah, il يدخل وجاي rugueux, tu vois, il a quand même un profil assez spécial. Après, on n'est pas à l'abri de te faire, il a appelé un Busquets ou Rodri, Garab. Bah, t'as une autre possibilité, on l'a pas cité, c'est Dani Olmo. Dani Olmo, on a vu que techniquement, il est vraiment au-dessus des autres. C'est que Dani Olmo, par exemple, en créateur, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un absent, c'est Thiago, au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il te manque un créateur. Il l'a pas pris. Justement, donc Dani Olmo pourrait fit le rôle. Parce que je connais un deck de pur créateur, tu vois, de vraiment pur créateur. T'as Pedri, c'est tout. De pur créateur, vraiment, dans le rôle Hadak. Gavi, je suis là. Plus un relayeur, Gavi. Plus un Après, relayeur. jeune, Voilà.
Après, il est jeune, mais c'est pas un Pedri, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est en titulaire indiscutable et tout, qui peut prendre le jeu à son compte. On a vu Pedri le En faire à termes l'Euro. d'épaule, Voilà. Zal, Pedri, c'est le seul qui peut prendre le jeu à son compte. Daniel Olmo, pour moi, ça peut être intéressant. Je le verrais bien faire le coup. Mais bon. Bon, ouais, il est cité les attaquants, donc on passe justement aux attaquants. Donc là, on a un autre absent, c'est Thiago Alcantara. Oui. Alors, attaquant, Alvaro Morata, c'est pas une surprise. Marco Asensio, par contre, c'est un peu une surprise. C'est un peu une surprise. Parce que l'Euro Madash, et là, il ne joue pas des masses oui, à Real, mais c'est il pas a le pris. meilleur des Madrilènes, clairement. Ferran Torres, c'était pas une surprise en Liga. Sarabia, non plus. Nico Williams, naturalisé espagnol. Oui. Donc, son frère va jouer avec le Ghana. Le Ghana, oui. Dani Olmo, Ansu Fati et Jérémy Pino. Oh, il y a beaucoup d'intrus. Il y a beaucoup d'intrus. Il y a beaucoup d'intrus. Il y a beaucoup de profils similaires. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a beaucoup d'ailiers. Il y a beaucoup d'ailiers. Et en même temps, tu as qui en Espagne? Ken Ezmat à l'attaque. Pour moi, tu as deux absents. Un choisi, Gérard un subi. Moreno, c'est plus le même qu'il y a 2 ans. Non, c'est pas Moreno. Non, Moreno, c'est pas le même. Je suis d'accord avec toi. Mais encore, même Moreno n'est pas une vraie pointe. Tu as deux absents. Un choisi, un volant. Un, tu choisis. Il manque Mikel Oyarzabal. Blessé. Oui, blessé, ouais. Blessé. Mais il avait fait un excellent Euro. C'est une arme offensive dangereuse. Et non seulement, c'est c'est le manque non choisi. Par contre, Rodrigo de Leeds. ouais. Oui, il est bon, Rodrigo. Il fait un bon début de saison, Rodrigo. C'est une pointe pure, Rodrigo. Bon, ça veut dire qu'Arehal, Alvaro Morata en pointe. Ferran Torres sur un côté. Et Ferran Torres, il est beau sur un côté. Après, Ansu Fati, Marco Asensio, mérite-t-il d'être sélectionné? C'est la même question. Asensio, je le trouve, c'est pas le Madrilène le plus brillant. Fati, il revient, mais sincèrement, moi, je trouve que Fati, il a régressé par rapport aux débuts qu'on avait vus. Bon, les blessures et tout, mais à la limite, il a stagné, on va dire. Il sera, voilà. Du coup, ça serait peut-être, que ça sera Sarabia, Morata, Ferran Torres, peut-être, ou la Jérémy Pino. Ou la Pino, peut-être. Parce que Pino, il est intéressant. Sur son aile, il est intéressant. Absolument. Donc, du coup, je te pose la question. Point fort et point faible de l'Espagne pour toi? Point fort, le milieu de terrain. C'est toujours des excellents manieurs de ballon. Ils vont confisquer le ballon face à la plupart des équipes. Ils ont des joueurs pour. Point faible, c'est la pointe. C'est toujours le problème d'Espagne pour moi. C'est-à-dire que c'est la finition. Ils n'ont personne pour scorer. Je ne vois pas de gros scoreurs dans cette équipe-là. Donc, le point faible, ça serait vraiment la capacité à marquer des buts. Alors, que je suis d'accord avec toi, l'attaque, la pointe espagnole, voilà, ça manque d'un tueur parce qu'Alvaro Morata, il a beau être gentil garçon et être familier, c'est pas le problème, c'est juste qu'il n'est pas incisif, il n'est pas létal. C'est plus le Morata de 2015 où il a tout le monde, mais là, depuis son transfert à Chelsea. Oui, effectivement. Il a fait tous les clubs du monde. Les clubs. Parce que même sa saison au Real où il était remplaçant, il avait quand même planté ses 21 pions. Oui. C'était pas de la merde avec le Hort, mais là, Morata, en plus, il a un petit peu une histoire avec l'équipe nationale. Il y a l'Euro, il a raté le penalty, voilà, c'est les supporters. Donc, c'est compliqué. Après, l'autre point faible, là, je me dis, si tu as un blessé en défense centrale, ça pourrait être compliqué. Oui. Et d'être là, c'est que tu es obligé de jouer Garcia. T'espères ne pas avoir à défendre. T'espères ne pas avoir à faire de la défense de surface. Voilà. C'est la seule solution. Il faut espérer ne pas avoir à faire de la défense de surface. Après, Aspi, il peut être central aussi. Pas faux. Parce qu'il joue au central excentré. Oui, c'est la même chose. Il joue central dans une défense à 3. Il joue central excentré. À 2, même chose. Il faut espérer ne pas avoir à faire de la défense de surface. Il faut espérer que ton milieu maintienne un bloc haut. Après, c'est ça l'Espagne. Ça défend bloc haut. C'est pas l'Italie, quoi.
Tu vas pas subir. Gérard Piqué, c'est pas un absent pour toi? Il est absent du football mondial. Gérard Piqué, ça fait longtemps que c'est plus un joueur de foot. Ouais. Très bien, donc on a fait le tour de l'Espagne, donc merci beaucoup Hamza. On se retrouve donc les gars pour un prochain épisode. Laissez-nous les commentaires, donnez-nous votre avis sur la liste à l'Espagne. La Coupe du Monde, ça va commencer dans moins d'une semaine, donc il faut se préparer. Et on se dit à très vite. Delo kahwa, ou strelwa, ciao ciao. Ciao, ciao.